la chaleur. La Jacob nabsa tul wakatme. Jacob a souffert entre les mains de Laban. La Jacob leben nabsa Laban nuwe. À tel enseigne qu'il était obligé d'organiser sa fuite. Ale tinye wa yom de nanzo imposé. Il a vu que si je dois informer à Laban Ele même sandan toksa Laban. que je vais partir avec mes femmes et mes enfants, Tamna yime lone parane kamba. certainement que Laban ne m'accordera pas la permission. S'il veut la Laban kana comment sotum loye. À cause de cela, Pour qu'on y je vais organiser ma fuite. Manam son train zoé l'or. Et Jacob est sorti. La Jacob yime. Il a commencé à fuir. En zoé. Il arrive à un certain niveau. Et on informe à Laban. Jacob a fui. Laban se lève également avec ses parents. Et ainsi qu'une troupe. Il poursuit Jacob, il le retrouve. Et Jacob était en train de discuter avec Laban. Il dit à Laban, tu as changé mon salaire jusqu'à 7 fois. Tu es tellement un véritable escroc et un trompeur dans le sens du terme. Si nous signons un contrat aujourd'hui, alors demain si tu te rends compte que le contrat est en ma faveur, tu changes encore le contrat. Même les bêtes que les animaux sauvages ont attrapées, tu me demandais de rembourser ces bêtes-là. La nuit, je ne peux pas fermer mon œil. Le jour également, je suis assis dans la chaleur de la journée. Et à cause de ça, tu m'as fait travailler également jusqu'à 14 années. Je suis allé jusqu'à 20 années pour te servir. Alors il dit à Laban, son beau-père, il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Que l'Éternel lui-même se prononce entre toi et moi. Est-ce que je ne mérite pas ce que j'ai là? Il y a des gens aussi comme ça dans la vie. Lorsque Jacob est sorti avec ses enfants, Jacob avait une fille qu'on appelle Dina. Jacob aimait tellement Dina. Lorsqu'ils arrivent dans le pays des Amor, lorsqu'ils arrivent à Sichem, le prince de Sichem, qui se prénommait Sichem, a enlevé également Dina. Et puis il a déviergé Dina, exposant Jacob également à la honte. Écoutez bien mes frères et sœurs, dans le livre de Genèse, alors vers le chapitre 49, alors lorsque vous voyez Jacob assis devant Pharaon, Pharaon pose la question à Jacob, quel est le nombre de tes jours? Et Jacob dit, c'est pas plus de 130 ans. Mais ça a été tellement peu nombreux. Mais ça a été aussi douloureux. Je n'ai pas atteint ce que mes pères ont atteint. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme un regret que Jacob est en train de manifester. Jacob est fatigué. Ses cheveux sont tout blancs. J'ai passé le temps à courir. J'ai investi mon temps à essayer de me sauver la vie. Et tout ce que j'ai aimé, alors on a emporté ça me laisser. Il a aimé Joseph. Joseph était amené également en Égypte en esclavage. Il y a des gens comme ça. Tout ce que vous avez aimé, on vous enlève ça en même temps. Tout ce que vous aimez, quand vous portez votre choix sur un enfant,
C'est cet enfant qui part pour la rébellion. Lorsque vous avez aimé quelque chose, on prend la chose et on vous donne sa copie. Il a aimé Rachel. On l'a donné Léa. Y a-t-il des gens ici ce soir? Vous êtes bien mes frères et sœurs? Y a-t-il des gens ici ce soir? Vous n'avez jamais obtenu ce que vous avez aimé. Quand vous désirez, on vous donne la photocopie. Par la grâce de notre Dieu, d'ici la fin de notre rencontre, je prie que le Seigneur inverse les choses. Je prie que ce soit le début d'une nouvelle saison. Afin que si vous voyez quelque chose dans votre vie, et si vous désirez la chose, que ce soit exactement comme la femme vertueuse de Proverbe 31. La Bible dit que la femme vertueuse, quand elle désire quelque chose, un champ ou quelque chose, elle fait de son mieux et elle l'achète. Bien mes frères et sœurs, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et qu'on ne donne pas ce que tu aimes à ton prochain et qu'on te donne la photocopie. La Bible dit que je vous présente ce soir un autre visage de la vie de Jacob. Jacob, dont nous venons de lire l'histoire dans la portion allant du verset 10 au verset 19. C'est Jacob venant de tromper son frère Ésaü. Et sous l'instrumentalisation de sa mère, et son frère a compris qu'il y avait eu trahison. Et alors il a pris le droit d'aînesse. Mais il a reçu également la bénédiction de l'aîné. Et son frère Ésaü était en train de le chercher. Assurément il voulait le tuer. Et ce Jacob là, il était en fuite. À partir du verset 10, la Bible ouvre le rideau en disant que Jacob partit de Beersheba. Beersheba était le lieu où était Isaac son père et Rebecca sa mère. C'est à Beersheba qu'il est né. Mais il était en train de partir. Il était en train de fuir. Donc c'est Jacob dans sa fuite. Vous allez analyser une chose avec moi ce soir. Le comportement de Dieu m'a choqué quand je lisais le passage. Ça permet de comprendre que Dieu n'est pas un homme. Donc lorsque Jacob a trahi et il a pris donc la bénédiction de l'aîné, il était en train de fuir. C'est normal qu'il fuit, parce qu'il a fait beaucoup de choses derrière et qui l'oblige à fuir. Comme certains qui sont là se sont retrouvés à Ouagadougou parce qu'ils ont fui à quelque part. Et en fin de compte, Ouagadougou est devenu leur lieu. Jacob était en train de fuir. Il arrive dans un territoire appelé Bethel, que lui-même il a nommé. La localité s'appelait Luz dans le temps ancien. Et la Bible nous apprend que le soleil s'était déjà couché. Jacob était fatigué de son voyage. Il va, il prend une pierre. Il fait son chevet et il commence à dormir. Alors au milieu de sa nuit, Jacob a un songe.
La Bible dit, voici les cieux se sont ouverts. Il y avait une échelle qui montait donc de la terre jusqu'au ciel. Et alors les anges de Dieu montaient et descendaient. Jacob était couché et Jacob regardait. Au sommet de l'eau de l'échelle, il y avait l'Éternel qui était arrêté. Et alors l'Éternel va parler à Jacob qui était en train de fuir. Moi je me pose la question de savoir pourquoi Dieu parle-t-il à Jacob? Jacob était en train de fuir. Effectivement il devait fuir. Normalement il devait fuir. Parce qu'il a trompé son frère avec la complicité de sa mère. Et son père l'envoie chercher une femme ailleurs. Et profiter également sauver sa vie. Et ce Jacob là, Dieu ouvre la porte du ciel. Et il commence à parler à Jacob. Bien mes frères et sœurs, Dieu dit à Jacob, Jacob, la terre là où tu es couché là, moi je vais te la donner. Je ferai en sorte que cette terre là soit pour toi, ainsi que pour ta descendance ou ta postérité. Il continue en disant à Jacob, ta postérité ou ta descendance sera nombreux comme le sable au bord de la mer. Toutes les familles de la terre seront bénies donc en toi et en ta postérité. Dieu n'a pas fini avec Jacob. Il continue en disant à Jacob, ma personne même de Dieu, je te donne une garantie. Alors je vais te garder partout où tu iras. Et je vais te ramener dans ce lieu-là. Ici à Bethel. Ici à Luz. Moi-même je vais te ramener ici. Ma main qui est sur toi, je ne vais pas la retirer. Je ne vais pas me détourner jusqu'à ce que j'ai accompli ma parole. Ce que j'ai déclaré à ton égard. Et Jacob se réveille. Et Jacob dit, ce lieu est redoutable. C'est la porte des cieux. L'Éternel était là, mais moi je ne le savais pas. Et Jacob donne le nom de ce lieu Bethel. Bien aimés frères et sœurs, ce soir, écoutons maintenant la parole de Dieu. Écoutons ce que Dieu a à voir, donc ce que nous avons à voir avec ce message. Et ce que Dieu voudrait donc nous communiquer à travers ce message. Dans ce texte-là, le patriarche Jacob, qui était en train de fuir de Beersheba vers Padan Aram, il ne savait même pas que Dieu allait le rencontrer. Mais ce qui a occasionné la rencontre entre Jacob et Dieu, c'est la pierre que Jacob a prise. Et la Bible déclare que la pierre en question là, le Nouveau Testament nous présente la pierre, que c'est la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. Et la Bible déclare également que c'est le rocher qui est Jésus-Christ. Et la pierre qui est la principale,
Et donc, lorsque Abraham était en train de traverser, Abraham est arrivé dans ce même lieu-là. Abraham a fait un autel pour l'Éternel son Dieu. Plusieurs années plus tard, le petit-fils d'Abraham arrive. Il prend une pierre dans ce lieu-là et il fait de son chevet. Immédiatement le ciel s'ouvre. Il a un contact avec la présence de Dieu. Bien mes frères et sœurs, ce qui veut dire clairement que cette pierre est représentée par Christ. Dans l'Ancien Testament, il s'était révélé et Dieu s'est manifesté à travers cette pierre qui est Jésus-Christ pour parler à Jacob. C'est de la même manière que dans la vie de chacun de nous, nous étions en fuite. En tout cas en fuite de nos lieux différents du péché. Nous étions en train de fuir. Certains fuyaient parce qu'ils ont tué quelqu'un. Certains fuyaient parce qu'ils étaient en train, ils ont volé des gens. Certains étaient en train de fuir parce qu'ils ont avorté. En tout cas, ils fuyaient dans le but de protéger sa vie. Jusqu'à se retrouver en Christ Jésus. Et en Christ Jésus, Dieu s'est révélé à nous pour nous présenter son programme. Et c'est ça qui nous intéresse ce soir. Ça qui va nous intéresser ce soir. Nous sommes venus en Christ. Maintenant écoutons. Je avais déjà parlé de ce sujet, mais je reviens là-dessus ce soir. Quand Dieu rencontre Jacob à Luz ou à Bethel, Dieu se présente d'abord. Dieu d'Abraham, ton père. Je suis le Dieu d'Isaac aussi. Et il lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, c'est à toi que je vais donner la terre. Quand Dieu se présente, il promet à Jacob de lui donner une terre. Bien mes frères et sœurs, ce soir, nous allons parler de la terre ce soir. Nous allons parler de la répartition de la terre ce soir. Et j'ai envie de poser la question. Quelle est la terre qui est ton héritage et qui t'est échu? Dieu arrive et dit à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché. Ce qui est bizarre, il ne dit pas à Jacob, je vais te donner une femme. Là où tu parles, je vais te donner beaucoup d'argent. Je vais te donner en tout cas des voyages. Non, non. Dieu ne parle pas de ça. Dieu dit à Jacob, je vais te donner, je te promets une terre. Bien aimés frères et sœurs, ce soir, la terre que Dieu promet à Jacob. Quelle est sa signification? Pourquoi Dieu promet-il une terre? Pourquoi Dieu ne lui promet-il pas une place dans le ciel? Et que Dieu promet à Jacob le fuyard, je vais te donner une terre. Ta postérité sera nombreuse. Je te protégerai et je te ramènerai sur cette terre. Bien mes frères et sœurs, c'est tellement important et il faut qu'on en parle.
parle. Beaucoup d'entre nous qui sommes là ce soir, nous sommes comme des pions volants seulement. Quelque chose, un sachet emporté par le vent. Beaucoup d'entre nous qui sommes là ce soir, nous avons du mal à pouvoir nous réaliser. Nous avons du mal à pouvoir avancer. Nous avons du mal à pouvoir nous multiplier. Nous avons du mal à pouvoir croître. Quand tu regardes la vie de certaines personnes, c'est une vie totalement informe et vide. C'est une vie qui n'a aucune couleur. Cette vie c'est tellement sans forme. Ce n'est pas à cette vie que le Seigneur nous a appelés. Parce que la vie de ces personnes-là, c'est une vie flottante, comme je l'ai dit. Donc c'est une vie qui flotte comme ça. Nous allons comprendre ce soir pourquoi Dieu rencontre Jacob et il le promet de lui donner une terre. Et en cela nous allons nous poser la question ce soir. Si tu as une terre à toi, ou si tu n'en as pas, nous répondrons à cette question. Mais il y a une chose que je sais, c'est que la grâce de Dieu et que la miséricorde de Dieu donnera ce soir des terres à des gens qui n'ont pas de terre. Écoutez bien mes frères et sœurs. Dieu dit dans le livre de la Genèse, quand il finit de faire Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettissez et dominez. Vous allez contrôler les animaux sauvages ainsi que les animaux domestiques. Tout ce qui se trouve, qui a des ailes qui se trouvent en haut, vous allez les contrôler. Mais maintenant, le processus de la manifestation est différent. Il arrive à Abraham. Il dit à Abraham, je t'invite à sortir. Et Abraham sort. Et Dieu dit à Abraham, pour que tu puisses comprendre que ce que je te promets là est vrai, lève les yeux, regarde vers le ciel, regarde les étoiles du ciel et commence à les compter. Abraham dit, je ne peux pas les compter. Dieu dit, tel sera le nombre de ta postérité. Donc la mémoire d'Abraham, la vision d'Abraham a déjà capté quelque chose. Et Abraham pouvait compter sur cette promesse-là. La promesse a évolué jusqu'à Isaac. Isaac était en train de vieillir. Et la promesse arrive à Jacob. Et ce Jacob-là est en train de fuir. Pourtant, Dieu veut accomplir la promesse. Dieu rencontre Jacob au moment où il a utilisé la pierre pour faire son chevet. Et si nous voulons revenir à nous ce soir, Dieu nous a rencontrés en Jésus-Christ. Pendant que nous étions en train de fuir, et Dieu commence à faire les promesses. Et maintenant la première promesse, il dit, je vais te donner une terre. Cette terre-là, c'est afin de te permettre de remplir la promesse que j'ai donnée. Cette terre que je te donne là, c'est dans le but que tu puisses déposer tes enfants dans cette terre là. Cette terre là, c'est dans le but de te permettre, Jacob, de développer tes affaires sur cette terre.
Parce que lorsque tu veux semer une semence sur la terre, quand un cultivateur a une semence, il lui faut une terre. Sans la terre, il ne peut pas multiplier la semence. La terre est importante pour le cultivateur. Lorsque un homme a une semence dans son ventre, il lui faut une autre terre. Ce n'est pas cette terre-là. Ce n'est pas là où le cultivateur met sa semence. Cette terre-là, il lui faut une femme. Et l'homme dépose la semence dans cette terre. Et cette terre-là va travailler la semence. Jusqu'à ce que la semence fasse sortir un homme. C'est en cela que cet homme-là commence à se multiplier. Pour chaque niveau de multiplication, il y a une terre qui doit correspondre à ce niveau de multiplication. Si tu as la semence et que tu n'as pas la terre, tu es l'homme le plus misérable de la terre. Parce que tu risques de rester seul. Et si tu restes seul aussi, tu vas aussi mourir seul. Ta vie n'aura pas d'histoire. Raison pour laquelle Dieu rencontre Jacob. Il dit à Jacob, pour qu'un homme puisse se réaliser sur la terre, il faut qu'il puisse avoir une terre. C'est dans cette terre-là qu'il va mettre au monde ses enfants, éduquer ses enfants, jusqu'à ce que ses enfants croissent. Et avant qu'il puisse déployer les enfants, de la même manière, pour que les oiseaux puissent se développer, il leur faut également un nid. C'est dans le nid qu'il dépose ses œufs. C'est dans le nid que les enfants vont éclore. C'est dans le nid que les oisillons vont rester. Bénéficier de la protection contre la chaleur ainsi que la fraîcheur. Avant d'arriver au moment où les ailes sont bien constituées, avant maintenant de commencer à s'envoler. Bien-aimés frères et sœurs, raison pour laquelle Dieu rencontre Jacob. Il dit à Jacob, pour que tu puisses être fixé, je te donne une terre. Quand Dieu arrive en Égypte aussi, il dit au peuple en Égypte, il dit, je vais vous faire sortir, mais je vais vous amener vers une terre. Je vais vous amener vers un lieu. Bien-aimés frères et sœurs, la terre et le lieu sont importants pour la vie de l'homme. Jésus dit à ses disciples, c'est vrai que vous êtes ici, mais je m'en vais vers mon Père. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer un lieu afin que votre condition soit meilleure. Mes frères et sœurs, ils sont là ici ce soir. Ils veulent se multiplier, multiplier leurs affaires, se développer spirituellement, se développer sur tous les plans, mais ils n'ont pas de terre. On les a chassés spirituellement. Ils sont en train de se promener. Ce sont des déplacés.
Ils n'ont pas de terre. Mais ils veulent être valeureux sur la terre. Comment cela peut-il se passer? C'est tellement difficile. Bien mes frères et sœurs, c'est très difficile pour une personne qui n'a pas de terre, qui n'a pas été fixée et qui vit dans le territoire d'autrui. Ça va être difficile. Difficile. Mais ce soir, ceux qui ont des terres, qui ont fui laisser leurs terres, ceux qui ne connaissent pas où se trouve leurs terres, la grâce de Dieu a des yeux. Et ces yeux-là vont te conduire exactement jusqu'à ton terrain. Afin que, qui que tu sois, tu puisses comprendre le choix de Dieu. Je vous parle de 3 types de terre. Écoutez bien mes frères et sœurs. Je vais vous présenter 3 types. Premièrement, c'est la terre ou le sol là où on fait la conception. Exactement. Il y a la terre de la conception. Cette terre-là, écoutez, la terre de la conception, c'est là que tout est fait dans le laboratoire. Tout est conçu dans le laboratoire. Mais quand on finit de créer quelque chose dans le laboratoire, on ne les laisse pas dans le laboratoire pour se développer. On les transfère dans un autre cadre. Et on observe la chose qu'on a créée. Pendant ce temps, la chose est en train de se développer et de croître. Pendant ce temps-là, la chose a besoin de protection. Elle a besoin de protection. Il y a beaucoup de personnes, pendant la phase de la croissance, ils n'ont pas eu la protection nécessaire. Et alors, ils ont été modifiés. Ils ne sont plus exactement ce qu'ils sont. Le dernier terrain, c'est là où on se dit que la chose a été créée, ça a développé bien. On le déploie maintenant, on l'envoie dans un endroit pour qu'il puisse servir. Là aussi, il y a des gens ici ce soir qui n'arrivent même pas à atteindre ce terrain-là. Ils n'arrivent pas. Je vous ai dit qu'une graine de tomate a la capacité en elle de se développer pour devenir des hectares de tomates. Mais si tu sèmes cette graine de tomate sur le carreau ici, jamais cette graine de tomate ne te donnera des hectares de tomates. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans leur lieu, qui ne retrouvent pas leur terrain. Eux-mêmes, ils ne sont pas assis. Ils n'ont pas de repos. Ils ne peuvent pas mettre au monde des enfants. Ils ne peuvent même pas protéger ou encore éduquer ses enfants. Je suis en train de parler sur le plan spirituel. Je présente l'état des gens sur le plan spirituel. Voici l'état de la plupart d'entre nous.
il est là en train de crier et de prier Dieu. Seigneur, fais quelque chose. Écoute, la chose que le Seigneur fera ce soir, c'est de te ramener et de te déplacer. Un voyage. Et de te ramener dans ton lieu. Mais ce soir, qu'importe la distance qui te sépare entre toi assis ici ce soir et le lieu ou le terrain là où tu devais occuper, c'est pas un problème. Le déplacement en esprit ne prend pas du temps. Le déplacement sur le plan spirituel ne prend pas du temps. Ça se passe simplement tout de suite. Et d'ici que tu sors, ta racine a été changée de lieu. Parce que c'est les anges de Dieu qui s'occupent de ça. Ce sont les anges qui font ce travail. Déplacer un arbre, l'enlever d'un sol aride et le déplacer pour l'amener dans un sol fertile n'a jamais été compliqué pour le royaume des cieux. La deuxième promesse que Jacob a eu de Dieu. La première promesse là, c'était une terre. Je vous ai dit qu'il y a des gens ici, ils veulent même faire des affaires. Mais le sol ou le terrain même de leurs affaires là, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Tu vas te réaliser dans les affaires comment? Le cultivateur pour avoir beaucoup de mille, il met ça en terre. L'homme pour avoir un enfant, il met ça dans la femme. Dans les affaires, tu mets ça où? Tu mets ça où? Bien mes frères et sœurs, c'est la première promesse qu'il reçoit. L'élément deuxième, c'est la garantie que Dieu lui donne. En lui disant, partout où tu iras. Écoutez attentivement ce soir. Ceux qui sont habitués aux prédications là, comprenez message et message. Dieu lui dit, partout où tu iras, je te garderai, je te préserverai jusqu'à ce que je t'ai ramené ici, dans le territoire que je t'ai promis. Je ne t'abandonnerai pas. Écoutez, la même parole de Dieu sort dans la bouche de Jésus. Il dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut aussi dire, je serai avec vous partout. Ma main et ma présence seront avec vous jusqu'à ce que j'ai accompli ce que j'ai déclaré. Par cette parole que tu entends ce soir, voici ce que je voudrais que tu comprennes. C'est que ton corps ne rentrera pas dans le sous-sol avant que la promesse que Dieu a faite sur ta vie ne soit accomplie. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Jacob.
Aucun animal sauvage. Aucun animal domestique. Aucune arme à feu. Aucun fusil ou aucun couteau. Aucun poison. Aucun complot n'arriveront à emporter ta vie avant que ce que j'ai déclaré sur ta vie ne soit exécuté. Parole de l'Éternel. C'est une garantie pour toi ce soir. C'est un Christ qui est venu te trouver. Il t'a cherché, il t'a trouvé là-bas. Quel que soit ce que tu es, écoute très bien. La promesse de Dieu demeure la promesse de Dieu. Les sorciers tombent devant cette promesse. Ils peuvent même mourir à cause de la promesse. Les féticheurs tombent devant la promesse. Ils peuvent même perdre la vie à cause de la promesse. Il a dit, j'ai juré à mon serviteur David. Je l'accomplirai. Ma main l'accomplira. Écoute ce soir. Écoute ce soir. Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Dieu qui t'a appelé ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne travaille pas à moitié. Ce n'est pas ton péché qui est son problème. Si tu as péché, corrige le problème et tiens-toi debout devant le Seigneur ton Dieu. Il a déclaré à un Jacob qui fuyait, à un Jacob qui venait de tromper son frère. Il dit à Jacob, Jacob, je vais te protéger. Je vais te garantir la vie, la santé, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que ma parole soit accomplie. Écoute-moi, vie et santé seront préservées jusqu'à ce que la promesse de Dieu, ce que Dieu veut t'utiliser pour faire, a commencé à présenter les premiers fruits. Sinon, ne pense pas, ou du moins, si tu avais cette pensée ce soir, si tu l'avais ce soir, s'il te plaît, libère la pensée, laisse-la sortir, parce que cette pensée n'est pas admise en ce lieu. Ici, notre Dieu nous a réunis ce soir. C'est pour nous dire que vie et santé seront préservées. Quel qu'en soit, je ne sais pas ce soir, le lieu où tu te trouves. Jacob a tellement fui. Il a tellement fui. Il a tellement fui. Il n'a jamais eu la tranquillité. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas. Mais le Seigneur mon Dieu, par ce message ce soir, me charge de te dire qu'il te ramènera. En vérité, il te ramènera. Alléluia. Jésus. Il te ramènera. Tes efforts humains ne sont pas demandés. Tes efforts humains ne sont pas demandés. Ta sagesse n'est pas mise à contribution. Ton intelligence n'est pas appelée ici. Ici là, c'est un Dieu qui parle et qui a la capacité de
à sa main de faire ce qu'il a déclaré. Ce qu'il te demande ce soir, crois seulement. 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 N'a-t-il pas déclaré? Je ferai de nouveaux cieux. Je ferai une nouvelle terre. Dieu qui te parle ce soir, il peut te créer une terre ce soir. Là où on ne croit pas qu'il y aura une terre, tu tiens ta semence ce soir. Tu n'as pas un sol où tu veux mettre ça. Tu ne sais même pas où se trouve ce sol là. Le Dieu de la création est là ce soir pour te donner une terre, te donner un sol sur lequel tu vas t'arrêter, sur lequel tu vas mettre au monde tes enfants, protéger tes enfants, sécuriser tes enfants et développer tes affaires, prendre de l'envol comme l'aigle. Une terre ce soir, là où ton histoire sera liée à la terre. C'est pour ça qu'il est là ce soir. C'est pour ça qu'il est là ce soir. Et c'est pour ça qu'il se promène dans les rangées ce soir. Quelle est cette personne-là? Comme Jacob. Perdu. 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 En fuite. En perte de repères, désespéré. Ce soir, écoute, la même foi de Dieu qui a arrêté Jacob à Luz t'arrête ce soir à Saxida ici. Alléluia. C'est à Saxida ici que Dieu t'arrête ce soir pour te dire: je suis le Dieu qui t'a appelé en Jésus-Christ. Je vais te rendre nombreux. Je vais travailler sur ton histoire. Je vais te donner une terre. Lève ta main là où tu es assis. Lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Dieu qui est là ce soir, qui crée les choses. Il crée à partir de ce qui n'existe pas. Alléluia. Écoute ce soir, après cette prière de ce soir, après cette rencontre-là, tu vas sentir dans ton âme et dans ton esprit que tes racines se sont enfoncées à quelque part. Il y a un sol qu'on va déplacer pour le mettre sous toi. Dans le cas contraire, il te soulèvera et il t'amènera sur une terre. Il est capable de réaliser ces deux choses. Dieu en qui révèle l'immortalité. Dieu qui existe dans l'éternité. Ce soir-là, pour ces mains qui sont levées, Père, tu as donné une terre à Jacob. Tu as sorti Israël. Tu l'as amené à Canaan. Les deux terres ne se ressemblent pas. C'était une terre où coule le lait et le miel.
Mon Père, ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, pendant que nous élevons ton nom et que nous parlons de ta gloire, des racines, Seigneur, des arbres ce soir, des terres des arbres ce soir, enlève des arbres ce soir, Seigneur, enlève des personnes dans l'aridité ce soir, soulève des personnes ce soir, Seigneur notre Dieu, que tes yeux qui se promènent dans le désert, Seigneur, des racines de vie ce soir, par le nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel qui est dans ce rassemblement ce soir, des racines de vie ce soir, et transporte-les ce soir dans le jardin de ta gloire, dans le jardin du bonheur de Dieu, là où coule le lait et le miel. Plante-les ce soir par le nom de Jésus. Plante-les ce soir. 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 Mon Père, c'est au nom de Jésus que je te demande de le faire ce soir. Seigneur, beaucoup de personnes qui sont là ici ce soir, l'heure est arrivée où leur vie doit porter abondamment de fruits. Mon Père, mais malheureusement, la terre sur laquelle on les a déplacés n'est pas favorable. Mon Père, ce soir, que les vents de ton esprit soufflent dans cette salle ce soir. Transporte ce que tu dois transporter. Ramène-les dans les terrains où tu dois les déposer. C'est ce soir même que je t'en demande. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon Père, que leur adresse soit changée ce soir. Par le nom de Jésus. Mon Père, on venait habituellement dans un lieu pour les retrouver. Seigneur, ce soir, ce lieu ne les reconnaîtra plus. Par le nom de Jésus. Parce que tu leur donnes une nouvelle adresse. Par le nom de Jésus. Peuple de Dieu. Ami de Dieu. Aimé de Dieu. Appelé de Dieu. Choisi de Dieu. Que chacun rejoigne son adresse. J'entends un grand bruit dans mon âme, dans mon esprit. C'est un grand mouvement qui se passe. Peuple de Dieu, je déclare ce soir, au nom de celui qui nous a réunis ici, Jésus de Nazareth, je déclare encore, le Seigneur ton Dieu te change d'adresse ce soir. Au nom de Jésus, je parle à ton esprit ce soir. Sortez et partez dans votre nouvelle adresse. Allez-y et occupez
Occupez vos territoires ce soir. Déplacez-vous ce soir. Allez-y ce soir. Retrouvez ce qui est à vous. Aïe Masawa. Alléluia. Jésus. Vos animaux ont fructifié. Là-bas, là où vous partez, on vous avait fait sortir de là. Mais je suis en train de vous dire ce soir, et c'est ce que mon esprit voit que je parle. Il y a longtemps vous avez quitté ce lieu. Mais je suis en train de vous dire que arrivé là-bas, vous verrez que vos animaux ont fructifié. Le nombre d'animaux que vous êtes partis laisser, ils ont mis bas. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de petits-enfants. Va, prends, c'est pour toi. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. C'est de tout mon cœur que je te parle ce soir. Au nom de Christ Jésus. Tu ne peux pas payer l'argent pour avoir ça. Quelqu'un a utilisé ton argent pour travailler. Ah. Maintenant je comprends. Il y a 3 jours de cela, quand j'étais dans ma voiture, le Saint-Esprit me donnait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais la foi est venue dans mon esprit, et en disant que l'argent a produit des intérêts. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est maintenant que je comprends encore. Écoute ce soir. Quelqu'un a utilisé tes revenus. C'était pour toi. Mais on t'a fait la force. On l'a pris sur le plan spirituel. Toi tu es appelé pauvre. Et lui il est appelé riche. Maintenant tu es en train de repartir. La parole de Dieu me dit de te dire. L'esprit de Dieu me dit de te dire que ton argent a produit des revenus. Ton argent a produit des intérêts. Au nom de Jésus de Nazareth, va et rentre dans cela. C'est ton héritage. C'est pour toi. Écoute-moi ce soir. Les arbres ont produit des fruits. Tu vas les retrouver par le nom de Jésus. Tes arbres ont produit des fruits au nom de Jésus. Va ce soir. 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 Kambaya Alléluia. Izamaya Kente Marias Kambarwai Idos Kambarai. Alléluia. Tomeya Shakaraba. Ça va les étonner. Ils se poseront la question de savoir comment il a retrouvé le chemin. N'est-il pas le frère propriétaire? Il est en train d'arriver. Mais écoute, tu te présenteras et tu le diras: je suis venu prendre ce qui est à moi. Au nom de Jésus, va, prends ce qui est à toi. 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 Ceux qui doivent prendre des fauteuils, prenez vos fauteuils. Prenez vos fauteuils. Prenez vos bics. Prenez vos chéquiers.
Enlevez vos tampons. Asseyez-vous ce soir. Je vous établis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous établis ce soir. Au nom de Jésus, je vous établis ce soir. En accord avec cette parole de Dieu qui a été dit à Jacob, je te donnerai ce lieu. Dieu n'a pas posé la question. Dieu ne s'est pas intéressé à qui appartenait la terre. Non. Dieu a dit, quel qu'en soit le propriétaire, je vais te le donner. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te donne une terre avant que tu quittes ici ce soir. Shikamanda yasa wade ese komanda mandi ya sawa indaka rakima ya sawa tukimin rama ya shawa azre kompawi indaba ramala bashai lomi ya sawa kalaban raba oskomba pa rakimba ya sawa in lomi ya shakaraban riskoba ya shai. Il y a des démolitions ce soir. Il y a des reconstructions ce soir. Sheke mawala kasaya. Jésus. Wizaba oskoman. Doris kiribi sawa. Rami alabashaka. Tarakorias kambarai. Wete eto sokoman. Raba otorobos kambarai. Mizawa eto. Mikatama ya shekete. Femme. Pa. Va occuper ton foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le fétiche se gâte ce soir. Le fétiche là se gâte ce soir. Au nom puissant de Jésus. Père, occupe ton foyer. Par la puissance du Saint-Esprit. Ils seront étonnés de voir que tu reviens occupé. Alléluia. Koromanda rabashi. Wizamas kantelebos. Krampiba sakaraban. Plus de 1400 ans plus tard, les Palestiniens étaient surpris de savoir comment Israël qui était parti en exil reviennent encore habiter le même pays. Pour qu'on proclame en disant l'État, la nation d'Israël encore est là. Ça fait 1000 et quelques années. Même si tu as quitté ton lieu là, depuis plus de, je ne sais pas, plus de 40-50 ans. Cette fois que tu entends ce soir, elle est suivie d'une puissance du Saint-Esprit. Elle te pousse ce soir. Fais récupérer ton lieu. Fais ce soir. Fais ce soir. Alléluia. Soma Willy Bishai. Kamba Lady Skin. Pourquoi les herbes devront-elles occuper les lieux? Pourquoi les animaux sauvages doivent-ils habiter là-bas? Au nom de Jésus. Trop c'est trop. Au nom de Jésus. Je déclare que la terre retrouve son propriétaire. Au nom de Jésus. Que la terre retrouve son propriétaire. Qu'il y a une attraction entre toi et la terre. Par la puissance du Saint-Esprit. Quel qu'en soit le lieu. Quel qu'en soit le lieu. Que le Saint-Esprit te connecte. Afin que tu te retrouves dans cette terre-là. Je ne sais pas en quel lieu. Je ne sais même pas. Mais regarde.
Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ah. Alléluia. Shabawa. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit, il y a des dossiers de transfert qu'on prépare. Pour transférer une personne, on prépare le dossier de transfert. Mon esprit a vu des dossiers de transfert qu'on préparait. Au nom de Jésus, pour ce qui te concerne, sur l'ange, sur l'ange, pour Maleka, sur l'ange, pour Maleka, sur l'ange seulement, sur l'ange, et peur seulement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur le mouvement de l'ange, sur le mouvement de l'ange, sur le mouvement de l'ange, si seulement le mouvement de l'ange, pas seulement, va seulement, va seulement, va seulement, va seulement. C'est un lieu sûr que tu pars. Va seulement, va seulement, va seulement, va seulement, va seulement, va seulement, va seulement. Il y a le sang de Jésus sur le dossier. Oui, Rabaya Sawa. Alléluia. Kemando Sokombalai. Ribisatalaba. Jésus. Mandezeko wa ita. Alléluia. Rakamando Skoban. Shakantabarabaya. Shikimawa anda yaski. Alléluia. Tokema ya Sawa. Intikandarabawa. Ambrama ya Saka. Iria Shatamaya. Wabre Osokoma. Lokimarabaya. Quand tu verras ce lieu, tu te réjouiras. Quand tes yeux verront le lieu, la terre que ton Dieu t'a préparée, tu te diras, ah Seigneur, est-ce que tout cela m'appartenait? Le Seigneur ton Dieu te dira, ma grâce est capable de t'amener d'un lieu à un lieu. C'est ma grâce qui peut m'amener fouiller dans les poubelles. Sinon rien. C'est ma grâce qui peut m'amener dans la poussière. Sinon rien. Et cette soirée-là, cette grâce de Dieu fouille partout dans le but de relever la vie d'une personne. Venu à cette rencontre ce soir, tu ressors dans cette église avec un nouveau numéro matricule. Par la puissance du Saint-Esprit, mon Dieu te crée un nouveau numéro matricule. Au nom de Jésus le Christ, le Dieu qui a changé Jacob en Israël, change également ton nom ce soir. Change aussi ton histoire ce soir par la puissance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, quelle qu'elle soit la situation qui perdure dans ta vie, jusqu'à cette soirée, voici ce que je déclare. Quel qu'en soit le nombre de personnes qui entouraient ta vie et qui ne veulent pas te laisser partir, en cette soirée, la parole de Dieu à ces personnes-là, ce n'est pas, vous n'avez pas le choix.
Non. Vous n'avez pas le choix. Parce que Dieu a déjà parlé. Il ne renoncera pas à sa parole. Dieu a déjà parlé. Il a parlé une fois. Et il ne dira pas le contraire. Alléluia. Oh, Shakatama. Il a déjà parlé. Il a dit, elle se mariera. Dieu ne dira pas le contraire. Parce que c'est son amour qui a parlé. C'est sa miséricorde qui a parlé. C'est sa compassion qui a parlé. Il a déclaré, je bâtirai mon église. Je bâtirai la vie de mes enfants ce soir. Et il est là pour bâtir des vies ce soir. Peuple de Dieu, y a-t-il un domaine de votre vie là où la clôture est tombée, là où une partie de la maison est tombée, là où le fondement a été secoué, ce soir mon Dieu les rebâtit en cette soirée. Va habiter ce soir dans un lieu clôturé par Dieu et dans un bâtiment qui offre la sécurité par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. 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 Est-ce que tu es une personne qui n'a jamais expérimenté la paix et la joie? La Bible me dit que les bâtons qui étaient utilisés pour frapper leur dos, la verge de leurs ennemis, a été brisé, jeté dans le feu. À partir de cette soirée, au nom de Jésus, le bâton qu'on soulevait sur ton dos, la verge que ton ennemi tenait contre toi, cette verge et ce bâton sont brisés ce soir. Jeté dans le feu du Saint-Esprit. Le feu de la présence de Dieu consume la verge. Au nom de Jésus, je prie ce soir que tu expérimentes le repos de Dieu. Que ton dos soit enfin libre et se repose. Quelqu'un a-t-il transformé ton dos en une monture et on était assis sur ton dos chaque soir? Qui tape ton ventre comme un tam-tam, qui frappe sur ta tête comme sur un ballon. Au nom de Jésus, j'ordonne à ce cavalier ce soir, descends de la vie de cette personne. Au nom de Jésus, que la houlette de Dieu les frappe ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit, que ton corps se repose. Que ton âme soit dans le repos. Au nom de Jésus, que ton corps connaisse le repos. Que ton âme connaisse le repos. Au nom de Jésus, telle est la part que ton Dieu te donne ce soir.
Tuma isawa. Intapakaraba isho. Aija maroskomba. Rakantala rabayasha. Taira mandoskomba. Hallelujah. We riski to power. Ai itimawa. Aminda ya saka. Shankanta karawa. Tumande yesete. Inda rabayasha. Reki ibahando loskomba. Inda bakanta rabawa. Wati sabanda handerebosa. Jesus. Kipa kabroskoba witimi. Hallelujah. La kamroskomba widi baiti. Kiza mato obashatilimi. Shai kamba baba. Lobreskomba rivi shawa. Hallelujah. Kuzakate. Hinti kama. Peza brakontimi. Hallelujah. Lumbara bashe. Hallelujah. Azuma rawa kente. Hallelujah. Gloria la basha. Katia mandos komba lai. Shakamba rabayash. Lebra kate eto soka. Hallelujah. Mawiti kimi. Hallelujah. Tikim. Jesus. Mandisaya. Itakabawa. Haibasa. Rakata maida. Haibasa. Itamanda rabawa. Shandarabawa Haibasa. Itimandabawa. Haibasa. Rakandurabayash. Haibasa. Latantarabawa. Haibasa. Manteterererererere. Ikandawa. Haibasa. Shikairabawa. Raibasaka. Mantimawa. Laelebosa. Lotimairabawa. Mailibisha. Shimaira. Grabato komba. Hallelujah. Wailibishanda. Hallelujah. La miwata. Hallelujah. La merebo komba. Hallelujah. Patua dayese. Shaba. Azuma windi kaban. Intakambawa. Kante erebosai. Inkambawa. Mawende endo mailgin. Inkambawa. Gampraba otoko. Tarabaya shara. Wilibishakaraman. Radadadaya. Kiza kate. Intimaira. Luza kate. Hallelujah. Kombra ya satalaban. Itikia samba. Amia basate. Randabaya shara. Amina. Lokipi indaba. Wame eurosoba. Andererererere. Hey. Hindamaya. Kimiribisai. Shakabarababa. Aedekete. Ritairaba inta. Toke marabate. Oh. Witabaya sai. Shabababa. Aimatokoba. Enti kamawa. Wabaya shekete. Alléluia. Il faut que la tombe s'ouvre. Shakantarabawa. Intaba. Il le faut Rends la main. que la tombe s'ouvre. Tu yara passé. Aïe. Shai. 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 Sharabayash. Shai. 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 Shakarabayash. Shakarabayash. Lokonto mantarabayash. Kantarabayash. Hallelujah. Hallelujah. Eti kandabawa. Oseke. Tuanda Abrahandos komba libisha. Wazema raba kontilbi idus kabata. Raweye sete lebo komba prai. Mandua ya saya. Askrabandos komba prai. Ribiskitu power. Leyanda. Akrabandos koban. Wiribisa karaba. Jerama widikindu prai. Ribikata wa ete. Rawa izaka. Rezo koto power. Amina ya sai. Tumi ya sai. Kobra ya sai. Shadere kotimanda. Abada ya sete. Kobada ya sika. Wandu imba waha. Reya sakaraba. Erele bosai. Usa bandeke. Ruwa ya sata. Rama woto odosko. Mayele. O tima ya sai. Shiki. Into Korobayasha. Hallelujah. Itimawa. Lishata Kandarabawa. Indarabaya Shatawa. Hey, hey, hey. Hallelujah. Ishaba. Wahile do sokoto. Wahiba do kobarikaban. Mawili bishaira arabraskomba. Manteke rebo sokomba na indahanda.
Ramantika. Au nom de Jésus. Wareketo pawaida. Ne Jésus yure. Maïda bayashe. Ne Jésus yure. Maïda bayasa. Ne Jésus yure. Yarabasheke. Ne Jésus yure. Pekombara yasa. Ne Jésus yure. Watikamba yashe. Ne Jésus yure. Wahaba Ne yashe. Jésus yure. Bizia Ne tokima. Jésus yure. Waba yasata. Kamba. Abrasaka ribiskamba. Hallelujah. Ruisi power. Ashatima. Yebreko yasa. Hallelujah. Shantima rabaga. Hallelujah. Wiraba yase. Hallelujah. Shemerebos komba. Hallelujah. Maseteke. Hallelujah. Rekita bayasai. Hallelujah. Ruba bayasai. Brisez-moi les dalles. Kaba. Brisez ces dalles. Katamayase. Wadalsa. Brisez ces dalles. Bidalsawa. Brisez la dalle. Bidalsawa. Abattez ces poteaux. La Bible la lousa. Laissez-les sortir. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Laissez-les sortir. Laissez-les sortir. Arrachez-moi ces poteaux. Voyez la lousa. Arrachez-moi ces poteaux. Voyez bam da lousa. Détruisez ces bétons. Libérez les captifs. La patience. Alléluia. 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 Accueillez-les ce soir. La Bible zabra. Accueillez-les ce soir. Zabra. Soyez accueillis ce soir. Bible zabra. Soyez accueillis ce soir. Bible zabra. Que la main de mon Dieu vous accueille. Ce soir au nom de Jésus. Bienvenue dans ton foyer. Bienvenue dans ton mariage. Bienvenue dans ton service. Bienvenue ce soir. Bienvenue ce soir. Bienvenue dans ton territoire. Amaya sawa. Alléluia. Rokimayasai. Alléluia. Ambarabasheke. Ce soir, recevez vos papiers. Recevez vos papiers. Reçois des papiers qui prouvent que c'est pour toi. Recevez vos papiers. Recevez vos passeports. Recevez vos contrats ce soir. Reçois ton dossier de mariage. Alléluia. Reçois-le ce soir. Reçois-le ce soir. Le bulletin de mariage. Le bulletin de mariage. Ce n'est pas le maire qui va te le donner ce soir. Ce n'est pas le maire qui va te donner ça ce soir. Au nom de Jésus, je lève ma main. Et je déclare par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ton bulletin de mariage. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que ta vie soit à nouveau remplie de la grâce de Dieu, à nouveau rempli. Au nom de Jésus, de l'amour de Dieu, que ta vie soit à nouveau remplie. Que ce qui manquait à ta vie, à partir de cette soirée, je déclare que ta vie soit remplie. Reçois cette carte ce soir. C'est une carte de laisser passer. Présente la carte et passe.
présente la carte teintée du sang de Jésus. Et va travailler. Et va te marier. Va et fille. Va vivre. Va vivre. Va vivre. Va vivre. Va avec ces cartes-là. Et qu'on te montre ta maison. Qu'on te donne les papiers. Qu'on te restitue tes finances. Qu'on te restitue tes voitures. Qu'on te restitue ton matériel. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. On te restitue l'héritage de tes pères. Alléluia Jésus. Alléluia. Aries continue. Alléluia. Mata kabayashi. Aiba sakaraman. Leke mayasa. Aïe. Manti kando robo yoshete me. Alléluia. Inta kanto rababa yashata. Inta kanda rabaya shawa. Hallelujah. Shata kantaraba yashaida. Imananda rabaya show. Rinta kanti mawaribi yashata rabayash. Rekente bere 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 yasha. Hallelujah. Alléluia. Oh Jésus. Ikantaba shawa. Likandiribi yashakenti maida. Intaraba yashakarabawa. Riba yashaira baba yashe. Likonti mandaraba yashaya. Eiribi yashakantabawa. Ori kindaba yashakambabawa. Intimawari yashawa. Hallelujah. Hallelujah. Kelele pam tokene wenam tuwenam ketimanda bombana. Hallelujah. Ratakamayash. Intabarabarabarabarabayashawa. Mighty Ririyashi. Shakamawa. Hai. Hai. Ramantabayashi. Yete mandaria Rima yesende endolos kabarabayash. Kariabashiki wi. Yashomaira. Lerosoko. Intakamba riba. Wirias kambala ontoskoba. Atuma ribi sakalava. Loko ombahande lebrostam. Labrashataraba. Jacob a dit. C'est ici la porte des cieux. Mais ce soir je déclare. C'est ici la porte des cieux. Que la gloire de Dieu se connecte à ta vie. Alléluia. Est-ce que tu vois les nouveaux vêtements? Est-ce que tu vois les transformations qui se passent? Alléluia. Alléluia. Il y en a qui avaient marché jusqu'à arriver au terminus. Il n'y avait plus de voix devant. Écoute ce soir. La grâce de Dieu, la main de Dieu te soulève ce soir et te place sur un nouveau chemin. Là où il te dit encore, continue de courir mon fils. Continue de courir ma fille. Mon projet est encore sur ta vie. Continue de courir. Ne t'arrête pas. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'accompagne. Achève ta course ce soir. Cours avec vitesse. Cours avec vitesse. Pendant que tu cours ce soir, que les épines se brûlent devant toi. Que les barrières soient déplacées.
montagnes soient écrasées. Que les animaux sauvages soient abattus. Que la main de Dieu t'accompagne. Par le nom de Jésus. 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 Cours ce soir. Aiba sawa inda. Ramawiti kamanda ya shai. Bredos komba raidi kinda laba oto so komba ya sai. Dans la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu. Je demande à mon Père ce soir. Le Dieu qui est venu chez Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Il a dit à Ézéchiel, je vais faire une tournée avec toi. Il sort avec Ézéchiel. Il va se positionner devant une vallée pleine d'ossements desséchés. Il fait faire le tour à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que tu vois ça? C'est une population dont l'espérance est partie. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent revenir à la vie. Ce que je suis en train de dire ce soir, il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils peuvent aller avoir de grands territoires. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent retourner dans leur foyer. Ils ne pensent pas que leur mari peut abandonner la femme pour qu'ils repartent. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent être le directeur d'une grande organisation. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire la navette entre deux avions. Je lève ma main ce soir. Je demande au Dieu qui a fait grâce à Jacob. Et le Dieu qui nous fait grâce en Jésus-Christ. Mon Père, à partir de ce soir, fais-le à ton temps à toi. Fais-le pour la gloire de ton nom. Prends des gens ici ce soir. Fais-leur visiter leur domaine. Prends des gens ce soir. Fais-leur visiter leur territoire. Amène-leur en visite pendant la nuit. Fais-leur faire une visite spirituelle. Parce que tu es le Dieu qui parcourt la terre. Amène leurs yeux jusqu'à aller voir. Amène leurs oreilles jusqu'à aller entendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père ce soir, amène-leur en visite. Amène-leur en visite. Amène-leur en visite. Fais-le en ton temps. Selon ta volonté. Et que cela serve à notre édification. Et que cela serve à ta gloire. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Le souverain de Jacob. Celui qui ne trouva aucun appui, aucun homme. Il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Mentirai-je à David? Est-ce que je mentirai à David? Je lui ai promis un successeur sur le trône. Et je te dis ce soir, celui qui est venu te parler ne te mentira pas. Cette bénédiction ce soir s'attache à toi, à ta postérité, aux enfants de tes enfants. Au nom de Jésus. 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 Cette bénédiction de ce soir. Élève ta main ce soir. Ça élève ta main au-dessus de celle de tes ennemis. Cette bénédiction de ce soir te fait lever la tête. Là où tes ennemis baissent la tête. Cette bénédiction de ce soir te fait gagner le succès. Là où
tu avais échoué hier, va ce soir. Va ce soir. Voici ton Dieu qui te défend. Va ce soir. Va ce soir. La victoire appartient à l'Éternel. Et il ne le donne ce soir. Acclame ce Dieu. Alléluia. 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 Arrête pour que je te dise ce que j'entends et ce que mon esprit voit. Il y a des chutes d'avions sataniques. Des avions de remorquage sont en train de cracher à l'heure où nous sommes en train de parler. Il y a des missiles sataniques qui ratent leur cible ce soir. Kamawate. Alléluia. Ligamayasai. Alléluia. Ariabashakarama. Jésus. Komiyasawa. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Aibarawahai. Alléluia. Yemayasaba. Jésus. Kabarashe. Jésus. Kribiskataba. Alléluia. Waseye Edo. Alléluia. Wizama Atoke. Alléluia. Priskontilibisha. Alléluia. Mama. Alléluia. Kantababa. Iti kintamawa. Aya shakataraba ya shantamawa. Inti mandalora bayasha. Hey! Shete ketepa. Nisaskaba oskoba witikam. Shokontomawa riba. Je vais te le présenter. Now we dig a four. Il est assis sur les ailes des chérubins. Et il est en train de planer sur la terre. C'est ton père. C'est ton Dieu. C'est ton papa. Acclame-le encore une dernière fois. Inna rabaya she. Likanto manda rabawa. Iyasa. Lashiti mandaria. Iyasa. Lokiti mandaria. Iyasa. Le mando rabaria. Jawinda tokoto manda rabaya shada. Hey! Fasuwe nupaka wakate. Et que le Seigneur ouvre mes yeux. Pour certains, mais votre sol, personne ne l'avait pris. Mais c'était aride. C'était désert. Mais le Seigneur a ouvert les sources. Le Seigneur apporte des sources. Le Seigneur amène des sources. Le lieu va devenir de péché. Le lieu sera utile. Ça va porter des fruits. Ça va porter des fruits. Pendant que tu acclames. Pendant que tu acclames. L'Éternel continue à montrer. Je vois des ruines. Je vois des ruines. Le Seigneur a dit. Il y a plusieurs. On les avait chassés. Le lieu était vide. C'était devenu des ruines. Mais ce qu'il a fait ce soir, il te ramène dans ce lieu. Et tu vas construire. Lui, il va construire. C'est lui qui va construire pour toi. C'est lui qui va construire pour toi. Et tu vas rentrer dormir. Avec ce
sécurité. Mais au monde des enfants. Mais au monde des enfants. Et tu vas te multiplier. Tu vas t'étendre. Tu vas occuper. Tu vas rayer. Oui, Damaka. Rakabawase. Isamaka. Kaibas. Écoute, le compte c'est comme il y a des gens qui ont occupé ta place. C'était devenu des arbres, des grands arbres qui avaient occupé ton lieu et qui avaient de l'homme. Mais ça ne te profite pas. Le Seigneur me dit ce soir, par l'œuvre que je fais, je vais les déraciner. Je vais les déraciner. Je vais les enlever. Je vais enlever les racines. Je vais replanter des arbres qui vont porter des fruits. Des arbres qui te sont utiles. Des arbres qui te donneront la joie. Des joies, des arbres qui vont épargner ta vie. Des arbres qui feront qu'on parle de toi. Amaya seke. Alléluia. Rimayasa. Tumi isaba. Wazebakaba. Alléluia. Amriskibawa. Jésus. Tazamaya. Jésus. Kete embahanda. Jésus. Namiribisha. Alléluia. Wazeteke. Shamanta. Tumawa adasa. Ikiti mairi. Ishikaba. Lasharabawa. Rasoto. Mandarabayash. Aïe. Alléluia. 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 Oh, Baba ya shekete. Alléluia. Oh. Alléluia. Tomia Saka. Alléluia. Oh, mon âme. Alléluia. Mam Yama. Bénis le Seigneur. Père du Soba. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aïe, Mama Yasha. Alléluia. Kama ya seke. Jésus. Kanshaba. Hinti mandaraba yashawa. Inti kanturaba yashawanda. Mantiraba yashawanda maira. Nakotokoroba yashawanda maira. Lita mandaraba yashawa. Quelle raison ça va quoi enquête un four même sur le pourria. Écoute la foi du Seigneur qui continue de trembler. Et dit ne passe plus à la maladie. Ne passe plus à la maladie. Je suis plus que la maladie. Je suis plus que la maladie. Je suis plus que la maladie. Ma puissance dépasse la maladie. C'est moi qui te guéris. La pierre vivante dont il est question. La pierre vivante dont il est question. C'est moi. C'est moi. Et c'est moi qui guéris vos maladies. C'est moi qui guéris vos maladies. Ne t'inquiète plus. Car j'ai opéré. Plus que au-delà de tes pensées. Au-delà de ton imagination. Au-delà de ta vision. Shabi. Wazima Asa. Oh Jésus. Ramia Sandele. Kima Yasai. Cobra Sawa. Amina. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Un dernier applaudissement pour le Seigneur. Lupaka yolam lupak bedrezu sobayinga. Alléluia. Alléluia. À Dieu la gloire. Toute la gloire. Tout pour Dieu. Et rien pour les humains. Tout pour Dieu. Ensemble disons tout pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout pour Dieu. À Dieu la gloire. Pour le siècle des siècles. Au nom de Christ Jésus. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Alléluia, 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 alléluia. Barka wena. Gloire à Dieu. Barka Jésus. Gloire à Jésus. Pouvez-vous vous asseoir dans la présence de Dieu? Est-ce que y a-t-il encore une église plus vivante que celle-ci là?
Regarde ce qui s'est passé ici ce soir. La présence manifeste de Dieu qui délivre de lui-même. Et aucune main humaine est là. C'est une question de foi. Si vous croyez, vous pouvez